Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 51. Psaume 51. Repentance et piété. Repentance et piété. Psaume 51, versets 1 à 6. Le psalmiste prie pour la miséricorde, confessant et déplorant humblement ses péchés. Le psaume commence par cette souscription. Ô grand musicien, psaume de David, quand Nathan le prophète vint à lui, après qu'il fut allé vers Bathsheba. Ceci est le premier des psaumes de David dans le deuxième livre des psaumes qui couvre les psaumes de 42 à 72. Et c'est l'un des 7 parfois rangés dans la catégorie des psaumes pénitentiels. Son ton profond et confessionnel est expliqué dans l'introduction. Il a été composé après que... C'est un psaume qui avait été composé après que David eut été confronté à son adultère avec Bathsheba dans 2 Samuel 12, versets 1 à 25. David avait évité Yahweh pendant plusieurs mois, s'il faut considérer que le bébé qu'il avait fait avec cette femme était déjà né. Mais face à la sévérité de son péché, sa confession est sans faille. David, convaincu de son péché, répand son âme devant Yahweh dans la prière pour la miséricorde et la grâce. À quel endroit devraient revenir les enfants qui rechutent, si ce n'est à Yahweh leur Père, qui seul peut les guérir? Donc David dresse par l'enseignement divin un compte des œuvres de son corps, de son cœur envers Yahweh. David ne fait aucune tentative de nier son péché ou excuser son comportement. Voyez l'humilité de ce puissant roi. Il admet volontiers que ses actions étaient rebelles et pécheresses. Pourtant, il est aussi confiant que Yahweh est une source de miséricorde, d'amour, de compassion et de purification sans faille. David avait fécondé une femme mariée et s'était arrangé pour que son mari fût tué au combat. Mais il se rendait compte que son péché était contre Yahweh. Sa propension au péché lui rappelle sa nature pécheresse. Ceux qui se répandent vraiment de leur péché n'auront pas honte de leur propre repentance. De plus, David enseigne aux autres ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire. David a non seulement beaucoup fait, mais beaucoup souffert dans la cause de Yahweh. Cependant, il court vers la miséricorde infinie de Yahweh et dépend seulement d'elle pour le pardon et la paix. Il demande le pardon du péché. Le sang du Christ répandu sur la conscience efface la transgression. Et nous ayant réconciliés avec Yahweh, nous réconcilier avec nous-mêmes. Le croyant aspire à ce que toute la dette de ses péchés soit effacée et que chaque tâche soit purifiée. Il veut être complètement lavé de tous ses péchés. Par contre, l'hypocrite a toujours une réserve secrète et veut avoir quelques désirs favoris épargnés. David a un sens si profond de son péché qu'il y pense continuellement, avec tristesse et honte. Son péché a été commis contre Yahweh, dont nous nions la vérité par le péché volontaire.
avec lui, nous traitons avec tromperie. Mais le vrai pénitent ramènera toujours les courants du péché actuel à la source de la dépravation originelle. Il confesse sa corruption originelle. C'est cette folie qui est liée dans le cœur d'un enfant, cette propension au mal et ce retard au bien qui est le fardeau du régénéré et la ruine du non-régénéré. David est encouragé dans son repentir à espérer que Yahweh l'acceptera gracieusement. Vous désirez la vérité dans la partie intérieure. Un pécheur revenant, revenant, c'est-à-dire un pécheur qui revient à Dieu, regarde ce Dieu. Là où il y a la vérité, Yahweh donnera la sagesse. Ceux qui s'efforcent sincèrement de faire leur devoir reviendront, recevront, je veux dire, leur enseignement. Mais ils n'attendront le bien que par la grâce divine, pas parce qu'ils le méritent ou quoi que ce soit, surmontant ainsi leur nature corrompue. Psaume 51, versets 7 à 15. David plaide pour le pardon, afin de promouvoir la gloire de Dieu et la conversion des pécheurs. Versets 8 à 12. Après que Yahweh lui ait pardonné, David peut encore éprouver la joie et la gaieté qui l'ont manqué. Et après que Yahweh ait effacé sa terrible offense, David pourra renouveler son cœur pour Yahweh. David prie non seulement pour un cœur pur, mais aussi un esprit inébranlable et une conscience permanente en la présence de Dieu. Ce que nous appelions hier, dans notre prêche d'hier, ce que nous appelions avoir le cœur fixé sur Dieu. Après son péché douloureux, il désire la joie du salut et un renouvellement de sa volonté de servir Yahweh. Versets 13 à 15. David veut être un bon exemple pour Yahweh en enseignant aux autres et en faisant des louanges. Il a une bonne idée de ce que Yahweh veut de lui. Plutôt que des sacrifices d'animaux, Yahweh préfère beaucoup le sacrifice d'un esprit soumis et d'un cœur humble. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi avec l'hysope, avec le sang du Christ appliqué à mon âme par une foi vive. Comme l'eau de purification a été épargnée d'une bande d'hysope, le sang du Christ, l'eau a été aspergée, j'ai dit épargnée. Quand l'eau de purification a été aspergée avec une bande d'hysope, un morceau d'hysope. Le sang du Christ s'appelle le sang de l'aspersion dans Hébreux 12, verset 24. Si ce sang du Christ qui purifie de tout péché nous purifie de notre péché, alors nous serons purs, comme cela est dit dans Hébreux 10, verset 2. David demande à ne pas être réconforté jusqu'à ce qu'il soit nettoyé pour la première fois. Si le péché, qui est la racine amère du chagrin, est enlevé, il peut prier ainsi dans la foi. Il peut prier ainsi. Laissez-moi avoir une paix, ou bien
Fais-moi avoir une paix bien fondée de ta création, afin que les eaux brisées par les convictions puissent se réjouir, puissent être reconfortées. Cache ton visage de mes péchés, efface toutes mes iniquités de ton livre, efface-les comme un nuage est effacé et dissipé par les rayons du soleil. Et le croyant désire le renouvellement de la sainteté autant que la joie du salut. David voit maintenant plus que jamais quel cœur impur il a et le regrette tristement. Mais il voit qu'il n'est pas de son pouvoir de l'annuler et par conséquent il demande à Yahweh de créer en lui un cœur pur. Quand le pécheur sent que ce changement est nécessaire et lit la promesse de Dieu dans ce but, il commence à la demander. David sait qu'il a attristé le Saint-Esprit par son péché et l'a provoqué à se retirer. David redoute cela plus que tout. Il prie pour que le confort divin lui soit rendu. Quand nous nous donnons à douter de notre intérêt pour le salut, comment pouvons-nous espérer la joie du salut? Cela l'avait rendu faible. Et il prie, je suis prêt à tomber, soit dans le péché, soit dans le désespoir. Donc soutiens-moi avec ton esprit. Ton esprit est un esprit libre, un agent libre lui-même travaillant librement. Et plus nous sommes joyeux dans notre devoir, plus nous serons constants à ce devoir. Qu'est-ce que c'est que la liberté avec laquelle Christ rend son peuple libre? Ce qui contraste avec le joug de la servitude dans Galates 5, verset 1. C'est l'esprit d'adoption. Parler au cœur. Yahweh délivrera de la culpabilité ceux pour qui Yahweh est le Dieu du salut. Car le salut dont il est le Dieu est le salut, la délivrance du péché. Nous pouvons donc plaider devant lui comme ceci. Éternel Yahweh, tu es le Dieu de mon salut. Délivre-moi de la domination du péché. Et quand les lèvres sont ouvertes, que devraient-elles dire, sinon des louanges de Dieu pour sa miséricorde qui pardonne? Psaume 51, versets 16 à 19. Yahweh est content d'un cœur contrit. Une prière pour la prospérité de Sion. Certains chercheurs ont suggéré que les deux derniers versets pourraient avoir été ajoutés au psaume de David à une date ultérieure, pendant l'exil d'Israël à Babylone. Après une période de répit pendant laquelle les sacrifices avaient été suspendus, le désir de reconstruire Jérusalem et de restituer des offrandes aurait été fort. Ceux qui sont profondément convaincus de leur misère et de leur danger par le péché n'épargneraient aucune dépense pour obtenir la rémission du péché. Le bon travail accompli chez tout vrai pénitent est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, et un chagrin pour le péché. C'est un cœur tendre et souple à la parole de Yahweh. S'il y avait un tel cœur en chacun de nous. Yahweh est gracieusement content d'accepter cela en lieu et place de tout holocauste.
et sacrifice. Le cœur brisé n'est acceptable à Yahweh qu'à travers Yahshua HaMashiach. Il n'y a pas de vraie repentance sans foi en lui. Les hommes méprisent ce qui est brisé, mais Yahweh ne le fera pas. Il ne le négligera pas. Il ne le refusera pas ou ne le rejettera. Bien que cela ne rende pas la satisfaction de Dieu pour le tort que le péché lui a fait. Regardez David et appréciez. Regardez David et apprenez de lui. Pour obtenir le pardon de Yahweh, il fait une promesse de travailler, non pour sa propre prospérité, mais pour la gloire de Yahweh. David semble comprendre que le comportement du roi et son intégrité spirituelle ou son manquement en la matière peuvent affecter la perception de Yahweh par la nation dans son ensemble. Il termine son psaume par une prière pour la prospérité de Jérusalem et un temps où les sacrifices du peuple redeviendront justes et agréables à Yahweh. Ceux qui ont été dans des problèmes spirituels savent comment plaindre et prier pour les autres qui sont affligés de la même manière. David avait peur que peut-être son péché porterait des jugements sur sa ville et son royaume. Aucune crainte personnelle ou trouble de conscience ne peut amener l'âme qui a reçu la grâce à négliger des intérêts de l'Église de Yahweh. Et que ce soit la joie continue de tous les rachetés d'avoir la rédemption par le sang du Christ, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Aie pitié de moi, Père Yahweh, selon ton amour indéfectible, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Père Yahweh, lave toute mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Contre toi, éternel Yahweh, toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, tu as raison dans ton verdict et justifié quand tu juges. Au nom de Yahshua le Messie. Sûrement j'étais pécheur à la naissance, pécheur à partir du moment où ma mère m'a conçu. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. El Shaddai Yahweh, tu as désiré la fidélité même dans le sein maternel. Tu m'as enseigné la sagesse dans ce lieu secret. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Rapha, notre guérisseur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Seigneur Yahweh, fais-moi entendre la joie et la gaieté. Fais que les eaux que tu as écrasées se réjouissent. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shalom, cache ton visage de mes péchés et efface toute mon iniquité. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit inébranlable. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Éternel Yahweh, ne me rejette pas loin de ta présence et ne m'ôte pas ton Esprit Saint de moi. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, restaure-moi dans la joie de ton salut et accorde-moi un esprit volontaire pour me soutenir. Au nom de Yahshua le Messie.
Ensuite, j'enseignerai aux transgresseurs tes voies, Père Olam, afin que les pécheurs reviennent à toi, au nom de Yahshua le Messie. Délivre-moi de la culpabilité de l'orgueil. Ô Dieu, toi qui es Dieu mon sauveur, et ma langue chantera ta justice. Dans le nom de Yahshua, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ouvre mes lèvres, éternel Yahweh, et ma bouche annoncera ta louange, au nom de Yahshua le Messie. Mon sacrifice, ô Dieu, est un esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur brisé et contrit, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Elion, qu'il te plaise de prospérer l'assemblée des disciples du Christ, de bâtir les murs de notre Église, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Alors Yahweh, tu te réjouiras des sacrifices des justes, des offrandes de tout ton cœur sur ton autel, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Amen. Alléluia, merci Père Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.